plus pour autant. J'ai une autre question, on passe sur autre chose. Vous ne l'avez pas mentionné, mais on l'a relevé dans les fiches préparatoires. Votre collectif estime que nous avons besoin d'installer 1 million d'agriculteurs d'ici à 2025. Comment on fait pour installer 1 million d'agriculteurs? Enfin, juste techniquement, quand on voit qu'on est plutôt sur une baisse des effectifs agricoles, est-ce que cet objectif est vraiment réellement atteignable? Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Maureen Joran, je suis la coordinatrice du collectif Nourrir. Vous faites référence à un manifeste qu'on avait publié lors du Salon international de l'agriculture de l'année dernière, avec ce slogan. Et en fait, ce million de paysans, il était plutôt au statut de slogan, au sens se donner un horizon, un objectif positif qui peut paraître, de ce que vous dites, comme élément pour beaucoup inatteignable, mais en tout cas, comment on essaye de ressortir par le haut sur cette question. Donc aujourd'hui, on est en plein dans le processus de loi LOA, et donc on n'est pas en train de militer avec des slogans comme on peut faire dans le cadre du Salon international de l'agriculture, avec des documents et des manifestes un peu courts, mais on est bien en train de travailler pour avoir justement plus de paysans et de paysannes dans nos territoires. Ce qu'on est en tout cas convaincu, c'est qu'aujourd'hui, il faut au-delà de interrompre cette trajectoire de baisse avec, Mathieu rappelait les chiffres, une perte massive de paysans, plus de 100 000 paysans en 10 ans. Au-delà d'arrêter cette hémorragie, il faut quand même que la trajectoire remonte et qu'on puisse revenir sur un solde positif entre les départs et les installations. Et donc, dans ce cadre-là, c'est tout le plaidoyer qu'on porte en ce moment auprès des différents députés et d'auditions qu'on a pu faire auprès des différents groupes ces dernières semaines. Pour nous, d'abord, assurer de pouvoir installer des paysans nombreux et nombreuses dans nos territoires, c'est tout d'abord faire évoluer la gouvernance des politiques d'installation de transmission aujourd'hui, qui ne permettent pas d'accueillir l'ensemble des porteurs de projets. C'est un tiers des porteurs de projets qui abandonnent en cours de route parce qu'ils ne trouvent pas le bon dispositif, des espaces répondant à leurs attentes, ou qui ne peuvent pas les accompagner sur des formes nouvelles d'agriculture. C'est notamment le cas des non-issus du milieu agricole ou des personnes qui souhaitent se réorienter dans le cadre de leur vie salariée et qui aujourd'hui sont un véritable vivier d'installation dans l'agriculture. Donc pour nous, c'est important qu'on assure aujourd'hui une pluralité dans l'accueil de ces porteurs de projets dès la formulation de leurs projets, et qu'on leur permette aussi de pouvoir avoir une offre diversifiée finalement sur le type d'agriculture qui pourrait être développée et qui répondent à leurs attentes. Bien souvent, c'est des acteurs qui ont aussi des attentes particulières pour le développement de pratiques agroécologiques ou d'agriculture biologique. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi, on estime que dans le cadre des projets d'installation, il serait intéressant de pouvoir appuyer financièrement plus spécifiquement ces porteurs de projets qui souhaitent aller vers l'agriculture biologique et l'agroécologie. Et peut-être pour compléter, quand on parle de souveraineté alimentaire, donc voilà, il y a l'enjeu démocratique dont a parlé Laurine, il y a l'enjeu aussi de la production, et on voit bien que sur de nombreuses productions, on est quand même confronté à cette vraie problématique qui jusque-là avait été compensée par l'augmentation de la productivité du travail des agriculteurs qui restaient et qui ont permis d'assurer soit un développement, soit un maintien des volumes de production. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même qu'on est rendu un peu à bout de ce système-là sur un certain nombre de filières, au moins, enfin en particulier les filières d'élevage. Et donc voilà, cet enjeu-là d'installer beaucoup plus ce qu'on fait aujourd'hui, il est d'un intérêt pour plein de raisons, mais y compris aussi pour celui-là, pour garantir des volumes de production, notamment sur les productions sur lesquelles on a de la dépendance, je pense aux fruits et légumes par exemple. Et donc voilà, on a tout un ensemble de dispositifs publics, de politiques publiques à mettre en œuvre, à réorienter pour affronter ce sujet-là du renouvellement des générations.